Aujourd'hui, on découvre le métier d'assistant de régulation médicale ou ARM. Les ARM, ce sont les personnes que vous avez en ligne, comme vous appelez les 15. Si on vous propose ce reportage aujourd'hui, c'est grâce à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, notre partenaire depuis plus d'1 an maintenant. C'est grâce à eux qu'on a découvert pas mal de métiers qui recrutent, et notamment dans le soin. Je pense par exemple à auxiliaire de vie ou encore ambulancier. On vous reparle de cette collab en fin de vidéo, mais tout de suite on rejoint Marie-Paul pour découvrir son quotidien en tant qu'ARM. C'est parti! Donc bonjour, moi c'est Marie-Paul, donc je suis assistante de régulation au SAMU 86. J'ai fini ma formation il y a tout pile 1 an. Je suis secouriste bénévole dans une association et en travaillant sur des postes de secours avec le SAMU, ça m'a donné l'envie de faire ce métier. Alors la journée se découpe en plusieurs quarts. Donc on va avoir soit de la prise d'appel pure, donc on va être au décroché du 15, soit on va être à la prise de moyens. Donc au moyen, ça va être tout ce qui est envoi d'ambulances privées, envoi d'équipes médicales, envoi d'équipes sapeurs-pompiers. Et bien sûr, quand toutes ces équipes sont sur place, ils vont nous passer un bilan. Donc on va être à la prise de bilan qu'on va faire valider par un médecin régulateur. On va dispatcher ensuite les patients vers les hôpitaux, soit de proximité, soit vers un service spécialisé comme de la cardio ou de la neuro. Mes missions dans mon travail, donc je réponds aux appels 15. Je catégorise le degré d'urgence de l'appel. Soit c'est un appel très urgent et je vais faire en fonction envoyer une équipe médicale ou une équipe sapeur-pompier en départ réflexe. Je vais aussi prodiguer les premiers gestes d'urgence au téléphone. Par exemple, si on m'appelle pour un arrêt cardiaque, je vais faire le massage cardiaque à l'appelant, l'aider, le suppléer dans ça jusqu'à l'arrivée des secours. Dans le métier d'assistant de régulation médicale, on a forcément des appels délicats où ça va être confronté à la mort, ça va être confronté à des gens en détresse, qu'ils soient psychologiques ou détresse vitale. Gérer aussi la détresse des familles autour. C'est vrai que quelqu'un qui appelle pour un arrêt cardio, c'est très difficile à gérer. Souvent ça crie, ça pleure et il faut déjà arriver à avoir l'accroche des aidants, à avoir l'accroche de la famille pour essayer de prodiguer les premiers gestes de secours. Une seule chose, la chose que tu aimes le plus dans ton métier? C'est... Alors là, par contre, il y en a trop, je peux pas dire. C'est dur de choisir. Ah oui, c'est dur de choisir, ouais, effectivement. Non, ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment justement cette accroche de l'urgence. Pouvoir apaiser un petit peu les gens, aider tout simplement. Quand on rentre à la maison, c'est sûr qu'il y a toujours un petit temps où on repasse un peu les missions qu'on a eues dans la journée. Moi, j'arrive facilement à décrocher, je fais du sport beaucoup à côté pour pouvoir justement me libérer l'esprit et ne pas trop embêter mes proches avec tout ça. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la course à pied. Ok. Non, il n'y a rien que j'aime pas dans mon métier. Travailler la nuit ou... Non, j'adore travailler la nuit, ça me dérange pas de travailler les week-ends, donc non, je fais... T'adores travailler la nuit? Ah oui, j'aime beaucoup le travail de nuit, oui. Alors le travail de nuit, c'est une ambiance un peu particulière, la salle est feutrée, il y a moins de bruit, il y a aussi moins d'agitation, mais les interventions ne sont pas non plus les mêmes. Ça a un côté aussi intéressant de travailler autrement. Beaucoup de détresse psychologique la nuit. Après, il y a aussi tous les fêtards, il y a tout ça, donc c'est une autre partie du métier. Pour faire assistante de régulation, je pense qu'il faut beaucoup d'écoute. Il faut de l'empathie, mais pas trop non plus. Il ne faut pas non plus prendre toute la misère du monde sur ses épaules. Il faut arriver à couper avec les affaires difficiles. Voilà, je pense qu'il faut être organisé, il faut être calme surtout, il faut être serein. Alors l'ambiance avec les collègues, c'est très important dans ce métier. On s'épaule énormément les uns les autres. Quand on a aussi une affaire difficile, c'est bien de pouvoir débriefer avec ses collègues, que ce soit les collègues assistants de régulation, que ce soit les collègues médecins. Et effectivement, sur le SAMU 86, il y a une très bonne ambiance. On sait qu'il y a toujours un collègue pour pouvoir aller discuter, voilà. Boire un coup. Aussi. C'est passionnant déjà, passionnant. Frustrant à certains moments parce qu'on peut pas forcément apporter de l'aide à tout le monde et des fois on n'a pas forcément la réponse. Le travail en équipe est très important et donc l'unité de l'équipe, je pense que c'est principal. Alors on devient assistant de régulation médicale en faisant une école d'1 an, donc dans un CEFARM, un centre de formation pour les assistants de régulation médicale. Donc c'est une formation qui est découpée donc avec une partie forcément de cours et une partie stage. Donc on a 3 stages métiers dans différents SAMU
Et on a aussi des stages de découverte dans des structures d'appel non SAMU. On a aussi une partie où on va aller quelques jours aux urgences, dans des structures hospitalières, EHPAD, structures de soins psychiatriques, et puis bien sûr aussi un stage chez les ambulanciers privés. Donc c'est une formation payante qui coûte 8 000 €, donc qui peut se faire financer, soit par Pôle emploi. Je sais que la région Nouvelle-Aquitaine prend aussi en charge une partie de la formation. Alors pour trouver du travail en tant qu'assistante de régulation médicale, moi j'ai la chance de faire partie de la première promotion. Et c'est vrai que depuis que le diplôme est obligatoire, les SAMU ont un peu plus de mal à recruter. Donc là pour l'instant c'est un métier qui recrute pas mal. Nous c'est les SAMU des différents départements qui ont envoyé des demandes à l'école. Donc on a eu pas mal d'offres d'emploi. Et puis sur les réseaux sociaux, on trouve pas mal d'offres d'emploi aussi. Et puis bien sûr, Pôle emploi en propose aussi. Donc toi, t'as même pas eu à chercher ton job en fait? Non, pas du tout. Alors moi, je suis sortie de l'école et j'avais fait un stage au SAMU 40 et j'ai tout de suite été prise à la fin de l'école, directement prise au SAMU 40. C'est un métier qui se prête à la reconversion professionnelle. Toi, tu étais aide-soignante. Les gens de ta promo, ils faisaient quoi avant? Les gens de ma promo venaient d'horizons assez divers. Donc, j'avais un collègue qui était dans le foie gras, une autre qui était libraire, j'avais un collègue comédien aussi. Et sinon, les horizons, c'était beaucoup d'aides-soignants ou d'ambulanciers privés. Alors au niveau salaire, pour assistant de régulation, moi en ce moment je touche à peu près 1 700 €. Donc ça dépend du nombre de week-ends, les primes de week-end, du nombre de nuits. Donc on rentre en catégorie B de la fonction publique hospitalière. Le salaire est fonction de la grille tarifaire de la fonction publique hospitalière. Donc il n'y a pas de négociation possible au niveau des salaires. Pour l'instant, moi, je suis en CDD. Donc on a plusieurs CDD d'affilée dans la fonction publique. Et après, c'est une stagiairisation où des primes se rajoutent ensuite. Alors, depuis qu'on est arrivé dans vos locaux, on a beaucoup entendu parler du SAS avec Miguel. C'est quoi le SAS? Alors, le SAS, c'est le service d'accès aux soins. Donc, ça va... Avant, au centre 15, on avait principalement de la médecine d'urgence. Maintenant, avec le SAS, effectivement, on va avoir beaucoup de médecine générale. Donc, les gens peuvent nous appeler pour avoir un médecin généraliste au téléphone et plus ou moins un médecin de garde derrière, rencontrer un médecin de garde selon leur pathologie. Donc, ça va être vraiment, ils vont nous appeler pour de la fièvre, pour des maux de gorge, des migraines, des mal de dos. Des maux de dos. Des maux de dos. Surtout, on a aussi beaucoup d'appels pour les dentistes de garde qu'on a le dimanche matin. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, les services SAMU, ils ont été repensés en fonction de ça, c'est ça? Voilà, le service, du coup, est découpé en plusieurs zones d'appel, si tu veux. Donc, on a la prise d'appel, donc on est 2 à la prise d'appel 15. Quand tu appelles le 15, on va te répondre et on va, selon le degré d'urgence, soit passer vers la médecine générale. Donc, je vais passer à mon collègue au SNP, donc qui est organisateur de soins non programmés, soit à mon collègue ARM qui va plus gérer du côté urgence. Tu nous as parlé dans ton métier, que ton métier c'est quand même un peu stressant. Tu as des gens qui appellent, quand ils t'appellent, ils sont tristes, ils sont en détresse. Comment tu gères toutes ces émotions? Alors c'est sûr que c'est pas facile, il faut vraiment beaucoup d'écoute, une qualité d'écoute vraiment qui est principale. Ensuite, moi je me laisse le droit aussi de sortir de la salle, prendre des respirations, de pleurer aussi pour évacuer de temps en temps. Et puis le côté sportif aussi à côté. Et ensuite, pour gérer un appel d'urgence où ça crie, ça pleure, j'essaye toujours d'abaisser un petit peu ma voix, de poser les choses et de pouvoir apporter un peu d'apaisement aux appelants. Pendant la formation, il y a des tests comme ça? Des profs qu'ils appellent en tant que... Alors on a des cours de communication, voilà, où on va un peu apprendre à gérer ce genre d'appel, effectivement. Après, on n'est jamais assez armé face à ça et face à certaines détresses, on sera jamais assez armé, de toute façon. Il y a le son. On espère. La vidéo touche à sa fin, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on a passé un super bon moment. À l'intro on vous parlait de notre partenariat avec 4 métiers, l'agence régionale pour la formation, l'orientation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Si vous vous posez des questions sur l'orientation, sur votre reconversion, on vous recommande vivement d'aller consulter les ressources qu'ils mettent en ligne. On met le lien dans la bio de la vidéo. Et on les remercie une nouvelle fois de tout ce qu'ils nous apportent. Ils nous aident à financer les vidéos, bien sûr, mais ils nous aident aussi à identifier les métiers qui recrutent et qui recruteront demain. Ils nous mettent en contact avec des professionnels, bref, ça fait désormais plus d'1 an qu'on travaille avec eux, et ils nous ont permis de découvrir des métiers auxquels on n'aurait jamais pensé. Et rien que pour ça, merci!
Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo et on vous dit à la semaine prochaine.